Ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Maroc-Liban, une solidarité. L'hôpital militaire marocain de Compagne continue d'accomplir sa mission humanitaire au profit des blessés de l'explosion du port de Beyrouth. Une démarche active en ces moments difficiles. Covid-19, un bilan journalier toujours sur un trend haussier. Derrière des chiffres inquiétants, un constat récurrent, le relâchement dans l'exécution des gestes barrières. Piqûre de rappel dans ce journal. Et à Azmour, nous irons à la rencontre de deux artistes peintres qui, en temps de confinement, ont aiguisé leurs talents. Leurs dénominateurs communs sont nombreux, leur ville d'origine et leur appétit créatif. Toujours à la une, l'hôpital médico-chirurgical militaire de Compagne de Beyrouth qui continue de soulager les douleurs des Libanais 10 jours après la terrible explosion qui a secoué la capitale libanaise. Rien que pour la journée d'hier, il n'était pas moins de 296 blessés à s'y rendre. Une prise en charge médicale exhaustive leur est prodiguée, ce qui ne manque pas de susciter le satisfecit des patients. Nos correspondants sur place ont suivi pour nous une famille qui a bénéficié de la prise en charge de l'hôpital marocain. Khalid Asdoun Hassan Silla. Le commentaire est de Mariam El-Messi. Nous avons arpenté les rues de Beyrouth jusqu'au nord où est perché le quartier Nabra. On perçoit ici encore les séquelles de l'explosion. Des riverains, toujours sous le choc, nous ouvrent pourtant leurs portes. Ils se remémorent, non sans désolation, les scènes de la déflagration. Chez la famille Farhan, l'hôpital militaire de campagne marocain semble trouver un bel écho. J'ai déjà entendu parler de l'hôpital marocain. Il paraît que tout type de soins y sont prodigués. Je compte m'y rendre avec ma petite famille pour nous faire soigner. Aussitôt dit, aussitôt fait, accompagné de sa femme et ses enfants, Farhan prend la direction de la corniche sur Plan-Bon Nahar Beyrouth, où se dresse l'hôpital militaire de campagne marocain. La famille de 5 membres a besoin d'une assistance médicale. Dans un temps où le traitement coûte une fortune à Beyrouth, ils ont gracieusement bénéficié d'une prise en charge individuelle. Je ne m'attendais pas à recevoir tant d'attention. Nous avons été accueillis avec bienveillance. Les médecins ont fait le nécessaire dans un esprit d'humanisme, de respect et de générosité. Tout s'est bien déroulé, nous nous sommes sentis comme en famille. On s'est bien occupé de nous. Cela va bien au-delà de nos attentes. La médecine en soi est un métier humanitaire. La plupart des blessés et autres patients qui se rendent dans notre hôpital ont besoin d'une oreille attentive, plus que toute autre chose. Plus de peur que de mal pour la famille Farhan. Aucun d'eux ne nécessite une intervention chirurgicale. Après avoir subi les examens nécessaires, c'est vers la pharmacie où ils se sont dirigés pour s'approvisionner en médicaments, en attendant le prochain rendez-vous de contrôle. Et pour venir en aide au peuple libanais, les Nations Unies ont lancé un appel de fonds d'un montant de 565 millions de dollars. Ce fonds permettra de passer de l'aide humanitaire vitale immédiate à la reconstruction, puis à une reprise économique à plus long terme. Les partenaires humanitaires pourront ainsi aider les personnes dont le besoin en ciblant la sécurité alimentaire, la santé, les abris et la protection, ainsi que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. À la une de l'actualité à l'étranger, la Russie produit un premier lot de vaccins contre le coronavirus, annoncé en début de semaine par Vladimir Poutine, mais perçu avec scepticisme par le reste du monde. À ce stade, les volontaires prenant part à la dernière phase de test recevraient 2 inoculations. Le vaccin russe serait d'abord disponible pour les soignants, puis pour tous les Russes volontaires.
Retour chez nous. Le décompte quotidien de la situation épidémiologique sur notre territoire est loin d'être rassurant. Il est même très alarmant. Le train dossier des contaminations est toujours là. Le bilan des dernières 24 heures est toujours à 4 chiffres. 1776 nouveaux cas. Nous déplorons 21 décès, soit un cumul de 632 morts. Les cas actifs sont toujours en hausse également. 11 319 personnes hospitalisées ou traitées à domicile, 150 cas graves ou critiques prises en charge dans les services de réanimation et des soins intensifs, dont 71 sous respirateurs. Nous baissons donc pas la garde car le virus circule massivement et toute négligence peut être fatale. Une situation épidémiologique qui, certes, ne diffère en rien de la situation à l'échelle internationale, mais le relâchement de beaucoup d'entre nous est derrière le nombre croissant des contaminations et bien pire des victimes que l'on perd tous les jours. Le relâchement permet en effet une circulation active du virus. Reportage Rachid Latabi, commentaire Oumay Marami. Baladez-vous dans les rues d'Oujda quelques petites minutes. Le constat s'impose à vous. Ils sont nombreux à tomber les masques. Nous leur avons posé la question. Tous sont unanimes, chaleur et masque ne font pas bon ménage. Le masque, je l'ai enlevé, il fait trop chaud. Je mets mon masque au travail, mais quand je sors, je l'enlève. Avec cette chaleur, ça m'étouffe. Je garde mon masque sous le menton pour respirer de l'air frais. Je l'ajuste quand je vois des agents de l'autorité. Des comportements irresponsables. Tricher avec un masque ou mal l'utiliser, c'est dangereux pour soi et pour les autres. Le masque ne protège plus dès lors qu'il est mal posé. Dans les rues, le relâchement est flagrant. Cela ne joue pas en notre faveur, loin s'en faut. Un laxisme qui peut nous coûter cher, alertent les experts. Nous nous mettons en danger et nos proches aussi. Le port correct du masque est primordial. Dans les services de réanimation, la situation ne fait qu'empirer. Les cas graves se multiplient. C'est de notre responsabilité et notre sens de civisme et de respect de l'autre dont dépendra l'évolution de l'épidémie. Alors, à bon entendeur. Dans le reste de l'actualité, un incendie maîtrisé à la forêt Ajila, dont la commune territoriale Tigrigra près d'Azro. Le feu a été vite circonscrit, mais il a ravagé 2 hectares des superficies de touillas et de pins. Les causes de l'incendie sont pour l'heure indéterminées. Après 5 mois sans athlétisme, Sophia El Brali remporte le meeting de la Diamond League de Monaco hier soir. Il signe ainsi la meilleure performance mondiale de l'année en courant le 3000 mètres steeple en 8 minutes et 8 secondes. On prend de l'altitude maintenant et on met le cap sur le parc naturel Bni Mzgelda, situé en montagne à Ouazen. Le site est un espace grandeur nature qui ne manque surtout pas de visiteurs en cette période estivale où le mercure est en hausse dans la région. L'endroit est un véritable havre de fraîcheur. Et Oumay Marami nous y emmène en images. À flanc des montagnes, la baignade a une saveur particulière. Le climat est très frais ici. Il fait bon s'y baigner. Se baigner nez à nez à une vue à couper le souffle, un attrait qui draine des touristes. Ils viennent des 4 coins de la région se mettre au vert, loin de la vie trépidante des centres urbains. Nous venons en famille au parc Bni Mzgelda. On prend un bon bol d'air frais, loin du vacarme des villes. Les moins jeunes y trouvent également leur plaisir car ils peuvent se baigner, faire du jet ski et ce n'est pas très loin de Ouazen, donc on y vient chaque semaine. Situé à 66 km de Ouazen, les estivants trouvent dans ce site leur plaisir, un constat qui n'a pas échappé aux investisseurs. Une maison d'hôtes a ouvert ses portes. Une invitation aux adeptes de l'écotourisme pour rester le plus longtemps possible.
Le site est un joyau naturel. Les touristes y affluent de toutes les régions avoisinantes et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'inaugurer cette maison d'hôtes. Les touristes peuvent désormais y séjourner et couler des jours sereins devant la beauté et le calme de ce site. Bien que l'activité touristique ne batte pas son plein, les professionnels innovent et mettent les petits plats dans les grands pour sauver la saison. On finit par une plongée dans les univers créatifs de deux plasticiens qui ont plusieurs repères en commun. D'abord leur ville d'origine, Azmour, et la passion de l'art pictural. En temps de confinement, ils ont donné libre cours à leur imagination qui a accouché de toiles aussi curieuses les unes que les autres. À découvrir en compagnie de Mrim Elmissi. L'Anjan Louad Marbi'a, Azmour nourrit l'inspiration des grands peintres. Abdelkrim Lazhar en fait partie. Ce vétéran des arts plastiques s'est retrouvé à cause de la pandémie coincé au sud de la France, même à des milliers de kilomètres. Cet enfant d'Azmour continue de se ressourcer de son fleuve et de sa kasbah. En tant que plasticien, je suis incapable de rester les bras croisés. Chaque œuvre que je produis m'apporte une bouffée d'oxygène. On reconnaît quelque part dans chacune d'elles la ville d'Azmour. Cet attachement au lieu, Mohamed Haji l'éprouve différemment. Cet artiste de nouvelle génération met son coup de pinceau au profit de l'espace public. Ces belles fresques subliment les murs de la Médina au plus grand plaisir des passants. La période de confinement était l'occasion pour nous de travailler en dehors de nos ateliers, au plus près de la population. Nous avons fait en sorte que les habitants développent leur propre fibre artistique. L'art plastique déserte les cimaises pour les quartiers. Les initiatives de jeunes témoignent de leur passion pour ce mouvement artistique. Des œuvres à perte de vue et une éclosion de formes et de couleurs. De quoi faire d'Azmour une galerie d'art à ciel ouvert. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. Le retour de l'info à 21h avec Kaïs Mouhsin. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.